Si vous êtes conseiller en sécurité financière ou que vous vendez des produits d'assurance, vous devez absolument arrêter d'acheter des prospects, des leads ou des rendez-vous qualifiés auprès d'entreprises externes. Pourquoi? Parce que simplement, avec l'ère de l'IA et de l'information en ligne, c'est compliqué de créer la confiance avec une audience qui ne vous connaît pas. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on a fait très simplement dans notre propre entreprise de courtage en assurance pour passer d'un revenu de 200 000 à l'année à un chiffre d'affaires de plus de 1 million en l'espace de 12 mois. Et je vais vous montrer très simplement dans cette vidéo comment est-ce qu'on a fait avec notre propre entreprise de courtage en assurance pour passer de 200 000 annuels de chiffre d'affaires à plus de 1 million en l'espace de 12 mois. Sur l'écran, vous avez un screenshot ici. Donc là, c'est vous voyez le nombre de prospects engagés qu'on obtient chaque semaine avec ce système-là, les rendez-vous qu'on arrive à booker via ce système, ainsi que le revenu signé au niveau des contrats. Ça vous montre le chiffre d'affaires mensuel et à la semaine qui est généré via ce système. Alors, rapidement, mon nom est Brice Hubert, je suis président de l'agence Centurion. En l'espace de 5 ans, on a généré plus de 100 000 prospects en ligne dans plusieurs pays et je suis, à l'heure actuelle, actionnaire dans une société de courtage en assurance. Donc, on connaît les process de l'intérieur et comme j'ai expliqué, on a passé notre entreprise de 200 000 annuels à plus de 1 million de CA en l'espace de 12 mois grâce à ce système APV que je vais vous montrer aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est très simple à comprendre quoi faire, et ensuite le comment. Si vous avez besoin d'aide, il y aura des liens dans la description pour pouvoir les implémenter directement dans votre business. Pourquoi est-ce que ce système APV est important? Simplement parce que les anciennes méthodes ne fonctionnent plus en fait, ou fonctionnent de moins en moins. Aujourd'hui, vous avez les références et le bouche à oreille. Alors, c'est évidemment un bon moyen encore d'exister aujourd'hui, mais le problème, c'est que la croissance est lente, c'est imprévisible et vous dépendez tout le temps de quelqu'un qui vous aime bien pour vous référer des personnes. Du coup, vous n'avez pas de conscience de la projection de votre croissance et vous n'avez pas d'impact sur ça, à part parler avec de plus en plus de gens et bâtir des relations. C'est bien à long terme, mais si vous voulez aller vite et aller chercher beaucoup plus de volume rapidement, c'est pas la meilleure solution. Deuxième point problématique, c'est la prospection à froid. Ça, on connaît bien, le cold calling, le démarchage, etc. C'est perçu comme intrusif. Vous avez de plus en plus de lois qui vont vous interdire de faire de la prospection à froid pour éviter de déranger les gens. Et il y a un taux de conversion qui est faible. Et surtout, c'est une relation qui part mal parce qu'il suffit que la personne s'est réveillée du mauvais pied le matin, vous l'appelez en cold calling ou vous envoyez un email qui ne passe pas et vous pouvez perdre un client qui aurait pu être un client payant s'il serait arrivé différemment dans votre système. Le dernier point qui est l'achat de leads ou l'achat de rendez-vous externes. Ça, en réalité, ce sont des leads froids que les agences génèrent via des publicités, que eux-mêmes vont appeler ou qualifier ou même pas, et ils vont être partagés entre plusieurs conseillers, plusieurs courtiers, et il n'y a pas de confiance qui est créée envers vous directement. Et en fait, si vous achetez par exemple, mettons 50 leads, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont convertir. C'est pas un ratio qui est intéressant selon nous. Comme je l'ai dit en intro, à l'ère de l'IA aujourd'hui, à l'ère de toute l'information qui est en ligne, c'est compliqué de créer la confiance avec des gens qui ne vous connaissent pas. La confiance, aujourd'hui, elle ne s'achète pas. Il faut la créer auprès de l'audience pour qu'elle vous donne leur information et l'accord d'être contacté pour vos services. Et le problème de ces méthodes qui sont ici, c'est qu'évidemment, ça vous met dans une position où vous êtes toujours en train de courir après des prospects, courir après des gens pour qu'ils achètent chez vous. Et nous, on veut faire l'inverse, on veut que ces personnes viennent d'eux-mêmes chez nous pour pouvoir leur parler et avoir un rapport de force plus important que courir après et prendre des rendez-vous au téléphone. Donc l'étape numéro 1 du système APV, elle commence par ici, par définir l'audience avec qui on va parler. Donc dans votre produit d'assurance, dans vos produits d'assurance que vous allez vendre, vous avez forcément certains types de profils auxquels des éléments sont accessibles ou pas. Ça peut être des jeunes couples, ça peut être des familles, ça peut être des entrepreneurs, des professionnels ou autres particuliers. Et en fait, plus la cible est précise, plus le message va résonner et plus vous allez pouvoir augmenter le nombre de rendez-vous. Quand je dis cible, ça veut dire que vous allez pouvoir créer du contenu plus tard, créer un élément qui va parler par exemple aux jeunes couples, aux familles qui viennent d'avoir un enfant, aux entrepreneurs par exemple qui payent 500 000 par année en taxes ou qui font 1 million de chiffre d'affaires par année. Le fait de comprendre à qui vous parlez à chaque fois permet de créer la relation et permet de pouvoir avoir un message qui résonne pour augmenter la possibilité de pouvoir recevoir le prospect de votre côté. De notre côté, pour passer de 200 000 à plus de 1 million de chiffre d'affaires annuel, on a ciblé les professionnels de la santé. Donc on a juste servi ces prospects-là sur la durée des 12 mois et ça a permis de passer donc de 200 000 à 1 million de chiffre d'affaires en se concentrant sur une cible. Vous pouvez faire une ou deux cibles, 3, 4, ça commence à être beaucoup si vous voulez être efficace. Maintenant qu'on a défini l'audience, il faut qu'on définisse leurs problèmes. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème qui fait qu'ils ont besoin d'assurance? Et comme je dis, c'est pas seulement on a besoin d'assurance. Par exemple, est-ce que l'audience que vous avez choisie, c'est des personnes qui pensent être protégées parce qu'ils ont une assurance collective au travail? Est-ce que c'est des gens qui ont une famille et est-ce qu'ils ont un plan
au cas où il leur arrivait quelque chose pour cette famille? Est-ce qu'ils perdent des protections en ce moment sans le savoir? Quel est le problème de fond que votre audience vit en ce moment, dont elle n'est pas au courant ou qu'elle n'a pas toutes les clés sur lesquelles vous allez pouvoir appuyer pour communiquer avec eux? De notre côté, pareil, si je reprends l'exemple des gens dans la santé qu'on a accompagnés, ces personnes-là, en fait, ils perdaient de l'argent tous les ans à avoir des protections qui étaient mal structurées. Du coup, nous, comment on les a contactés? On est passé à travers toute une liste de professionnels de santé. On a fait du contenu pour ces personnes-là. On leur a dit, vous perdez de l'argent tous les ans parce que vos protections sont mal placées ou mal structurées. Et donc, c'est comme ça qu'on les a attirés vers nous. Donc, il faut prendre en compte ça quand vous définissez votre audience et ensuite quand vous définissez le problème que vit cette audience-là, parce que les deux vont être liés. La prochaine étape, c'est de créer une offre gratuite qui est irrésistible. Pourquoi est-ce qu'on fait du gratuit à ce niveau-là? Parce que je sais que vos protections, évidemment, sont payantes et que vous allez toucher des commissions. Mais l'offre gratuite, ça permet de pouvoir créer de la valeur, de donner de la valeur avant de demander quoi que ce soit. Et les gens vont avoir une meilleure relation avec vous. Ils seront plus enclins à vous parler si vous avez donné quelque chose de gratuit en échange. Ça peut être un e-book, ça peut être un simulateur ou un calculateur, ou carrément une consultation gratuite avec vous sans engagement. Et chacune de ces offres, chacun de ces exemples-là doit répondre à un problème précis. Vous pouvez pas faire un e-book qui contient les 50 problèmes que le personnage veut régler. Vous pouvez pas créer un calculateur qui va calculer toutes les polices d'assurance possibles pour la personne ou un appel gratuit avec vous. Vous allez pouvoir review toute leur vie pour leur donner toutes les solutions. C'est pas ça le but. Le but, c'est de faire un pas qui est simple où on va réduire la friction entre le fait que ces personnes ne vous connaissent pas, vous leur apportez de la valeur et ensuite vous leur donnez quelque chose. Et le côté vous leur apportez de la valeur, c'est vraiment la partie qui diffère de j'achète des leads, parce que le côté j'apporte de la valeur, c'est vous-même qui allez vous mettre devant une caméra, on va en parler, et vous allez donner de la valeur au prospect et vous allez créer cette relation de confiance et en plus vous venez donner quelque chose en échange, donc un e-book, un calculateur, une consultation gratuite. Et ça, c'est la porte d'entrée de tout le système APV et sans ça, il n'y a rien qui fonctionne ensuite. Je rappelle, si jamais vous voulez pas le faire seul, il y a des liens en description pour pouvoir vous faire accompagner par notre équipe pour le déployer pour vous dans votre courtage d'assurance ou dans votre processus de trouver des clients pour vos produits d'assurance. On peut vous aider directement à déployer tout ça. Les liens sont en description. Mais de votre côté, prenez en compte que vous devez créer une offre qui est gratuite, irrésistible pour pouvoir créer de la valeur et créer de la confiance avec une audience que vous ne connaissez pas. Vous avez défini qui sont ces personnes. Vous avez compris quel était leur problème profond. Donc quand ils vous parlent, pour détecter ici, c'est simple. Prenez vos rendez-vous que vous avez en général et regardez toutes les questions que les gens vous posent, toutes les réalisations qu'ils ont quand vous leur donnez des informations et ensuite créez une offre par rapport à ça. Et à ce moment-là, en échange, vous récupérez leur nom, leur email, leur numéro de téléphone, etc. Toutes les informations importantes pour pouvoir recevoir de votre côté dans votre CRM le prospect pour pouvoir l'appeler ensuite. Maintenant qu'on a défini tout ça, comme je vous ai dit, en fait, la prochaine étape, c'est simple. C'est de créer du contenu qui va parler directement à l'audience. Et là, il n'y a rien de plus simple à faire. Vous allez créer des vidéos où vous allez parler avec l'audience. Alors, je sais qu'il y en a qui vont être pas confortables en vidéo, il y en a qui vont vouloir trouver des excuses ou quoi, mais à l'année dans laquelle je vous parle, c'est important de se mettre devant une caméra ou devant un téléphone pour parler avec une audience. Parce que c'est comme si vous étiez en rendez-vous avec un client, et là vous le faites devant une caméra où vous expliquez votre expertise. Pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce que c'est mieux que d'acheter des prospects ou des rendez-vous ou quoi que ce soit? Ça permet de pouvoir créer une autorité. Donc là, vous allez faire autre chose que ce que font tous les conseillers en ce moment, c'est-à-dire ils ont peur d'aller devant la caméra, ils vont pas trouver des prospects, pas trouver des clients parce que ils se disent OK, moi je me cache derrière une barrière entre le fait que les gens viennent me voir en rendez-vous, me parlent par message, m'appellent versus aller au-devant des gens et être présent sur le terrain pour parler aux personnes. Et quand je dis sur le terrain, c'est en ligne. Donc le fait de créer des vidéos, du contenu, ça permet de pouvoir créer une autorité. Donc vous allez devenir la référence pour cette audience parce que les gens vont pas forcément aimer tous les conseillers qu'ils vont voir sur les réseaux, évidemment, mais votre personnage va attirer certains types de personnes qui vont pouvoir vous suivre à long terme. Vous allez créer une relation de confiance parce que imaginez qu'une personne a pas besoin du produit ou d'un produit d'assurance maintenant, mais le fait de voir vos vidéos toutes les semaines qui arrivent, ça va créer une relation de confiance. Et du coup, vous n'allez pas être un conseiller parmi les autres, vous êtes celui qui vous donne des informations, du contenu et des conseils à cette personne-là. Dernier point, c'est que en même temps que vous faites du contenu, et c'est là que vous allez faire des publicités pour attirer les personnes. Et ces publicités, en fait, elles viennent proposer cette offre gratuite qui est là. Donc, les gens voient vos vidéos et vous allez pouvoir proposer aux personnes qui voient ces vidéos un e-book gratuit, un calculateur, une consultation gratuite pour parler avec vous, par exemple. Et de cette façon-là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc, au lieu de dire aux gens de prendre une assurance chez vous, donc au lieu de démarcher les gens, au lieu d'acheter des prospects et de les appeler comme ça, vous allez créer du contenu
contenu, vous allez créer une présence en ligne, vous allez offrir quelque chose aux gens et en échange, vous allez les appeler en leur demandant est-ce que ce que je t'ai donné gratuitement, ça a servi? Est-ce que c'était fonctionnel? Est-ce que tu as pu obtenir de l'information avec? Et ensuite, entamer la discussion vers le vrai rendez-vous pour parler des produits d'assurance. C'est ce genre de chiffre d'affaires qu'on arrive à faire avec ça, avec des semaines à 10 000, 12 000, 24 000 de commissions et de mandats signés sur les assurances, avec des dizaines voire des centaines de prospects par semaine qu'on arrive à contacter via ce système et des gens qui sont venus à nous. Donc là, vous avez deux solutions aujourd'hui. Vous pouvez faire seul. Donc reprendre tout ce que j'ai dit ici. Maintenant, vous connaissez le principe et vous savez quoi faire. Donc là, vous devez comprendre comment est-ce que je crée du contenu, mais sans y passer des heures. Est-ce que les publicités que vous allez lancer vont vraiment générer des prospects qui vont être qualifiés? Et surtout, quel outil utiliser pour faire tout ça? Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez faire un formulaire comme ça nécessite des outils, ça nécessite de savoir quel type de publicité vous allez faire. Et surtout, en fait, là, vous allez faire des questionnaires de qualification qui va poser des questions aux personnes pour leur demander, en fait, quelle situation ils ont, est-ce qu'ils ont déjà une assurance, quel est leur objectif à court, moyen, long terme. Comme ça, quand vous les recevez, vous avez de l'information de votre côté pour pouvoir les contacter. Et ça, en fait, si vous le faites seul, vous devez déterminer tout ça, étape par étape, un par un, comment plugger ça dans votre système pour être fonctionnel. Ou sinon, vous avez la solution d'implémenter le système APV. Donc, c'est un système qui a déjà fait ses preuves. Ça, on est la preuve numéro 1, mais on a d'autres à vous montrer en appel si vous cliquez dans le lien qui est juste en dessous. C'est un système qui est clé en main. On s'occupe vraiment de tout, de A à Z sur le système, de définir l'avatar, de comprendre leurs problèmes profonds, de créer une offre pour vous et de créer votre contenu pour vous, les écrire, les tourner, les monter et les poster. Et ensuite, c'est un accompagnement qui est complet de A à Z et ça peut être opérationnel en seulement quelques jours. Aujourd'hui, réalistiquement, dans l'agence, on peut aider seulement une vingtaine de conseillers en simultané. Si vous voyez cette vidéo, si elle est encore disponible, c'est qu'il nous reste de la place. Donc, si vous voulez implémenter ce système chez vous, c'est très simple. Les liens sont en description. Ça nous fera un plaisir de vous aider pour bâtir tout ce système pour vous et le piloter avec vous pour devenir la référence en termes de produits d'assurance dans votre secteur et dans votre zone géographique. J'ai hâte de vous parler. Les liens sont dans la description.